Salut, c'est Aiko pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, si je sors justement cette vidéo, c'est parce que j'aimerais présenter un peu la communauté Fury. Parce que j'en fais partie depuis maintenant un peu moins d'un an. Si je me souviens bien, c'était en mars 2019 où j'ai commencé vraiment à être dans le trip. Donc j'aimerais un peu vous parler de cette communauté que vraiment j'adore. Et comme ça, ceux qui se posent des questions sur ça et qui se demandent un peu ce que c'est, j'espère que je pourrai répondre à vos questions. Voilà, alors commençons. Alors tout simplement, qu'est-ce que le Fury Fandom? Alors, de l'anglais fan, admirateur d'hommes appartenant à une idéologie, et Fury qui veut dire poilu, le fandom Fury rassemble l'ensemble des personnes qui s'intéressent au Fury. Alors en fait le Fury, c'est un mouvement culturel qui est apparu à peu près dans les années 80, mais on peut très bien remonter aux Égyptiens avec leurs dieux. Alors c'est défini comme l'intérêt pour les animaux, imaginaires ou non, qui sont anthropomorphes. Alors anthropomorphe, c'est l'intérêt pour les animaux possédant des caractéristiques humaines, donc qui peuvent parler, qui s'habillent, qui utilisent un style humain, etc. Alors les personnes qui appartiennent au fandom Fury, c'est appelé des furs ou des Furies. Oui, mon anglais est vraiment génial, bref. Selon une étude menée en 2011, il y aurait entre 1,4 et 2,8 millions de Furies dans le monde. Donc c'est quand même beaucoup, la communauté elle est assez grandissante quand même. Alors ensuite, chaque Furies possède un Fursona. Alors il y en a qui disent Fursona, mais moi je dis Fursona. Alors un Fursona, c'est l'animal anthropomorphe, que je vous expliquais tout à l'heure, qui représentera son propriétaire au sein de la communauté Fury. Moi par exemple, Aiko, c'est mon Fursona. Et à partir du moment où je suis avec des Furies, dans un chat par exemple, ou même plus tard quand je ferai des rencontres et tout ça, ou quand j'irai dans des conventions, je m'appellerai Aiko, et plus Emily, qui est mon prénom de naissance. Alors certains Furies possèdent une Fursuit. Alors c'est tout simplement un costume représentant notre Fursona, qui peut être fait soi-même ou réalisé par un professionnel et qu'on portera lors de plusieurs événements Furies. Les voici. Alors il y a d'abord les Furmeet, meet qui veut dire rencontre en anglais, qui est tout simplement un petit regroupement de personnes qui appartiennent à la communauté Fury et qui viennent discuter, aller quelque part, dans un parc par exemple, qui viennent parler de leur passion, etc. Alors certaines personnes viennent avec leur Fursuit, bien évidemment, on dit que ce sont des Fursuiteurs. Voilà, ceux qui viennent en Fursuit, c'est des Fursuiteurs. Et du coup ils marchent dans les rues pour le simple plaisir de porter leur Fursuit, pour prendre des photos, etc. On dit qu'ils sont en train de fursuiter. Je fursuite, tu fursuites, tu fursuites, nous fursuitons. Et à l'infinitif, c'est le fursuiting. Alors, je les prononce pas en anglais parce que mon anglais est vraiment pas très bien. Donc voilà, pour moi c'est fursuiting. Bref. Alors ensuite, il y a les conventions Furies. Donc c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a beaucoup plus de personnes. La plus grosse convention Fury, elle se déroule aux États-Unis, la Midwest Furfest. Et elle regroupe plus de 11 000 Furies et fursuiteurs. Sinon, il y en a aussi en France, comme la Fantastic ou la Fury Blacklight. Alors voilà, c'était une vidéo assez courte, mais au moins j'ai un peu fixé les bases du Fury Fandom. Et comme ça, moi, les nouveaux, ils seront au courant. Après, je connais pas forcément tout non plus, parce que ça fait quand même qu'un an que je suis dans cette communauté. Donc il y a peut-être des Furies qui sont plus avancés, qui pourront répondre à vos questions, ou alors je pourrais faire des recherches. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Voilà. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. C'était Aiko. Bye!